Les votes sont unanimes. Critique sur Halo 1, Luffy. Ah, mais attends. Mais c'est pas un plagiat de Call of Duty Battlefield. Ou alors toi, je vais te... Et que je t'y reprenne pas. Salut, c'est Mataator de la Luma Team. Et bienvenue dans Luma Critique. Et aujourd'hui, nous allons parler de Halo Combat Evolve. Et je suis franchement très content des votes. Eh, ça va pas durer, hein. Je sais que vous allez faire vos sadiques à un moment. Ne me mentez pas, ne me mentez pas. Donc on va passer au vif du sujet. Donc Halo Combat Evolve ou Halo 1 donc est sorti en 2001 en Amérique et en 2002 en France. Il est l'un des jeux de lancement de la Xbox et a fait un carton commercial comme l'un des meilleurs FPS de l'histoire. On reviendra sur ses soi-disant qualités plus tard, je vous rassure. Halo se passe dans un univers de science-fiction, c'est-à-dire un univers futuriste, en 2552 précisément. Et ouais, vous avez vu, j'ai bien appris mon histoire. Bon, bref, cette parenthèse est terminée. En effet, nous voyons un vaisseau qui est attaqué par des aliens de la race des Covenants. Enfin, Covenant n'est pas une race, c'est plus une alliance qui combine plusieurs races. Mais ça serait spoiler vous le scénario si je vous le racontais. Donc, on parvient à s'échapper et on découvre un monde anneau nommé Halo. D'où le titre du jeu. Alors, je vais m'arrêter là tout de suite. Tout ce que je dirais, c'est que le scénario est de bonne facture. Bref, j'ai pas envie de vous spoiler l'intrigue qui est assez intéressante, malgré qu'elle fait un peu vieillotte aujourd'hui. Tout ce que je peux vous dire par contre là-dessus, c'est qu'il y a des rebondissements très très intéressants, mais surtout, on va étudier aujourd'hui pourquoi le jeu est cartonné, parce qu'il a deux grandes qualités qui, pour moi, en fait un carton. D'abord, première qualité, son univers attrayant et ses mystères, et sa diversité. Tout ça avec d'excellents graphismes autant au niveau visuel que technique. Et oui, il faut savoir que Halo, à l'époque, c'était... les graphismes, c'était waouh. Et enfin, la qualité qui m'a le plus surprise, c'est l'IA et ses comportements. Notamment avec un excellent doublage français. Ah là là, animé japonais, faudrait que vous en preniez l'exemple. Bref, donc on va parler de la deuxième qualité, l'IA. En effet, les ennemis sont assez diversifiés, si c'est pour pas en dire trop, parce qu'on a des élites, des grognards, des rapaces, des hunters, et attendez, j'ai pas fini. Les drones n'apparaîtront que dans Halo 2, calme-toi petit fan Halo, car le niveau de puissance des ennemis se définissent par la couleur de leurs armures. Par exemple, un ennemi blanc sera plus fort qu'un rouge. Oui, je sais, c'est raciste, mais que voulez-vous, on était en 2002. C'est bon, je me calme. Je me calme. Donc, ils sont très intelligents car ils vont se planquer et essayer d'avoir un bon timing pour vous tuer. Et cela dépend de la difficulté. Il y en a 4 niveaux. Facile, normal, héroïque, légendaire. Par exemple, pour les grognards, quand vous tuez un élite, il fuit. Exemple. D'accord, je sais, j'ai dit que du bien du jeu. Promis, 2 dernières qualités. D'abord, la musique. Alors oui, j'en ai pas parlé dans mon dernier Luma Critique, parce que s'il y a bien un truc que je fais pas gaffe dans les jeux vidéo, c'est bien la musique. Soit je la trouve inexistante, soit je la trouve grandiose. Dans ce cas-là, je la trouve grandiose. Juste, tapez la musique de Halo Combat Evolve sur YouTube et vous tomberez sur une perle. Bon, c'est subjectif, je sais, mais moi je la trouve géniale. Et la deuxième qualité, c'est-à-dire la dernière, ce sont les easter eggs. Eh oui, c'est une petite qualité, mais il y en a beaucoup. Par exemple, là, je vais vous montrer l'easter egg du grunt qui a soif. C'est la... Heureusement que je vais pouvoir boire quelque chose au vaisseau. Car je meurs de soif. Ah bon, t'as soif? Mais tu te soucies de ça alors que le vaisseau est sur le point d'exploser ainsi que le monde anneau? À mon avis, tu devrais t'enfuir, petit grunt. Après, je dis ça, je dis rien, hein. Après, c'est comme tu veux. Après, tu es le seul juge, hein. Alors déjà, je m'appelle pas Petit Grunt, mais Jean-René, et en plus on est dans un jeu vidéo, donc je ne risque rien. Non mais wesh, sinon t'as pas à bouer, s'il te plaît, à bouer. Tu sais, oh. Soit je deviens complètement taré, soit il m'arrive quelque chose d'incroyable. Ce grunt vient de me répondre. Putain! C'est pas possible, là, je suis taré, attendez, réveille-toi, Mataator, réveille-toi! Mais évidemment que je sais parler. Oh là là, mais quel cliché. Sinon, t'as de l'eau, parce que là, faut vite me répondre, hein. Alors franchement, entre à boire et me sauver la vie, je prends me sauver la vie. Parce que j'ai envie de m'échapper et de survivre, peut-être. Ok, c'est bon, calme-toi, t'as pas à boire, très bien, mais... Je viens d'avoir une idée, ou plutôt un stimulus. Comme je viens d'apparaître dans ton émission, et que je suis un nouveau personnage, je pourrais en devenir ta mascotte. Et pourrait-on savoir pourquoi, s'il te plaît? Eh bien parce que je suis mignon, attachant, drôle et sympathique. T'es surtout atrocement con. Bon, fin de la conversation, je peux jamais te revoir ma vie. Conclusion, est-ce que je vous conseille Halo Combat Evolve? Mais bien sûr que oui, que je vous le conseille. Avec toutes les qualités que j'ai citées précédemment, vous devriez déjà couru l'avoir acheté.
Non, allez, je déconne, vous avez le droit de pas aimer les FPS. Mais bon, c'est vrai qu'il a un level design franchement discutable, mais franchement, il y a des niveaux qui sont vraiment géniaux. Il y a des niveaux qui sont vraiment trop longs aussi, surtout après la première partie du jeu. Mais si jamais vous voulez vous prendre le jeu et que vous avez la flemme de prendre une ancienne console Xbox, sachez que Halo Combat Evolved est sorti sur Xbox 360 avec des graphismes tout nouveaux qui se nomment Halo Combat Evolved Anniversary. Rassurez-vous, vous pouvez passer sur les anciens graphismes. Ou sinon, il se trouve sur Xbox One dans un Master Chief Collection et vous pouvez aussi repasser sous les anciens graphismes. Eh bien, c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé ce Luma Critique. À la prochaine!